Chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue dans votre émission 1001 découvertes sur la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question passionnante posée par Clémentine. Voici la question. À l'Annonciation, Marie pouvait-elle dire non à la demande de l'ange? N'était-elle pas déjà préconditionnée à dire oui à Dieu? En clair, mon Père, Marie était-elle vraiment libre dans sa réponse à l'ange? Clémentine, ta question fait partie de celle qui revient souvent au sujet précisément de Marie et d'une certaine manière aussi de tous ceux qui semblent avoir été préparés par Dieu pour accomplir une mission spécifique dans son plan de salut. La fréquence de la question dit déjà son importance et cette préoccupation touche à la fois à la liberté humaine, au projet de Dieu et au mystère du salut. Alors, Marie a-t-elle vraiment choisi librement de dire oui? Ou bien était-elle programmée pour accepter? Nous allons décortiquer cette question en prenant des exemples de la vie quotidienne pour mieux la comprendre. Clémentine, tu vois, nous faisons tous les jours des choix dans notre vie. Certains choix sont faciles, d'autres plus difficiles. Imagine un jeune qui a toujours été encouragé à être généreux et qui un jour voit une personne en détresse. Il peut l'aider ou l'ignorer. Même s'il a été bien formé, il reste libre de décider. De la même manière, nous allons voir si Marie, malgré son éducation religieuse et sa relation unique avec Dieu, pouvait dire non à l'ange Gabriel ou bien si son oui était déjà écrit d'avance. Pour répondre simplement oui, Marie pouvait dire non. Et pourquoi? Parce que Dieu nous a créés avec un don merveilleux qu'on appelle la liberté. Il ne force jamais personne à accomplir sa volonté, même lorsqu'il a un grand projet pour une personne. Dieu n'a pas privé Marie de liberté. Autrement, Marie serait peut-être tout sauf une créature humaine. Et si elle n'est pas une créature humaine, Jésus, le Fils de Dieu, n'est pas non plus un homme. La liberté de Marie est donc totale et sans altération. Prenons un exemple concret. Un père peut rêver que son fils devienne médecin. Il peut lui donner une excellente éducation, l'encourager à étudier. Mais au final, c'est le fils qui décide s'il veut suivre ce chemin ou non. De la même manière, Marie a reçu une éducation tournée vers Dieu. Elle a grandi dans la prière. Elle connaissait les Saintes Écritures. Elle aimait profondément le Seigneur. Mais quand l'ange Gabriel lui annonce qu'elle sera la mère du Sauveur, elle n'est pas obligée de dire oui. Elle réfléchit. Elle questionne et décide librement. Regardons le passage de l'Annonciation dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 1, versets 26 à 38. Quand l'ange lui dit qu'elle va concevoir un enfant, Marie pose une question. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Si elle était programmée pour dire oui, sans réfléchir, elle n'aurait même pas eu le temps de poser cette question. Cela montre bien qu'elle prend le temps de comprendre ce que Dieu lui demande. Ensuite, et c'est seulement après avoir écouté les explications de l'ange qu'elle répond « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Son oui n'est pas un réflexe automatique. C'est une réponse consciente, réfléchie et libre. Certains pourraient penser que, puisqu'elle était pleine de grâce, elle n'avait pas vraiment le choix, comme si Dieu avait déjà tout décidé pour elle. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Prenons un autre exemple. Imagine un athlète qui s'est entraîné toute sa vie pour les Jeux Olympiques. Le jour de la compétition, il est prêt. Il a tout pour gagner, mais il doit encore faire un choix. Donner en ce moment précis le meilleur de lui-même ou abandonner. Marie, elle aussi, a été préparée par Dieu. Son cœur était entièrement tourné vers lui. Elle aimait Dieu de tout son être. Mais cela ne veut pas dire
qu'elle n'avait pas le choix. Dieu ne lui a pas imposé sa volonté. Il lui a fait une proposition, comme un fiancé qui demande ça à sa bien-aimée de le choisir pour le mariage. D'ailleurs, si elle avait été obligée de dire oui, son oui n'aurait pas eu de valeur. Un vrai amour se donne librement. Marie a choisi d'aimer et de se donner avec un cœur totalement libre. Ce que Marie a vécu nous concerne directement. Son oui libre nous montre trois choses essentielles. La première est que Dieu respecte toujours notre liberté. Dieu a un plan pour chacun de nous, mais il ne nous force jamais. Il nous invite, il nous éclaire, mais c'est à nous de répondre. Par exemple, un enseignant peut donner tous les outils à un élève pour réussir, mais c'est l'élève qui, in fine, doit choisir d'étudier et de faire des efforts. De la même manière, Dieu nous donne sa grâce, mais nous devons choisir de dire oui à son amour et à sa grâce. La deuxième leçon est ceci que chaque oui donné à Dieu a des conséquences. Le oui de Marie a changé l'histoire de l'humanité. Sans son acceptation, Jésus ne serait pas né de cette manière. Son oui a ouvert la porte du salut. Nos propres oui à Dieu, même petits, infimes, ont aussi des conséquences. Si tu dis oui à aider quelqu'un dans le besoin, tu changes sa journée, voire sa vie. Si tu dis oui à la prière, tu ouvres ton cœur à la paix de Dieu. Si tu dis oui à pardonner, tu brises une chaîne de haine et tu permets à l'amour de grandir. Chaque oui compte. Et Marie nous montre le chemin. La dernière leçon est que Marie est un modèle pour nos choix quotidiens. Nous avons tous des décisions à prendre. Dois-je suivre ma conscience ou céder à la facilité? Dois-je répondre à l'appel de Dieu ou rester dans ma zone de confort? Dois-je dire oui à l'amour, au pardon, à la vérité? Parfois, dire oui à Dieu nous fait peur parce que nous ne savons pas ce que cela va impliquer. Marie aussi a dû affronter des incertitudes. Après l'Annonciation, elle ne savait pas exactement comment Joseph allait réagir, ni comment elle allait élever le Fils de Dieu. Pourtant, elle a fait confiance. Cela nous encourage à ne pas avoir peur de dire oui à Dieu, même si nous ne comprenons pas tout immédiatement. Alors Clémentine, pour répondre à ta question, voici 3 pôles. Oui, Marie était vraiment libre. Elle aurait pu dire non, mais elle a choisi en toute liberté de répondre oui à Dieu. Non, elle n'était pas programmée. Sa sainteté et sa grâce ne lui enlevaient pas sa capacité de choisir. Son oui est un modèle pour nous. Il nous apprend que Dieu respecte toujours notre liberté et que nos choix, même petits, peuvent avoir un grand impact. En regardant Marie, nous apprenons à faire confiance à Dieu, à lui dire oui, même quand nous avons des doutes, et à comprendre que la vraie liberté, c'est de se donner par amour. Que la Vierge Marie nous aide à toujours choisir Dieu, librement et avec amour, et que par son appui spirituel, Dieu nous bénisse tous et chacun, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. N'oubliez pas de prendre le rendez-vous pour la prochaine découverte sur la Vierge Marie et sans aucun doute ici, sur la chaîne de votre préférence, Lumen Christi TV.